الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البسيط الخافض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Salam alaikum aux frères et aux sœurs qui me rejoignent sur la vidéo. Shalom à nos amis hébreux et que la paix soit sur nos amis chrétiens et athées. Donc, alors, deuxième partie des effets paranormaux. Donc, on avait parlé des djinns et on va encore parler d'eux. Et on va parler un peu des fantômes et des revenants. Donc, une autre question que les gens se posent à chaque fois. Donc, alors, il faut savoir que les djinns, ces créatures, donc, peuvent déplacer des choses, faire du bruit, parler, se faire passer pour un fantôme ou un revenant. Donc ils peuvent prendre l'apparence d'un être cher disparu et même sa voix en fait. Donc après aussi quand vous êtes seul et que vous avez l'impression de ne pas être seul et que vous avez attrapé la chair de poule, ça, je suis sûr que ça arrivait à beaucoup d'entre vous. Ça aussi c'est un djinn qui commence à s'approcher de vous en fait, qui rentre un peu dans votre espace personnel, on dira, assez proche. Et aussi, on pourra aussi parler de la nuit, la paralysie du sommeil, avec une forme noire onduleuse ou noire avec des yeux rouges. C'est aussi eux. Et vous n'allez peut-être pas me croire, mais les sources viennent de plusieurs endroits, et de même de personnes qui m'ont parlé, que les djinns peuvent prendre une sorte d'apparence de personnages de dessins animés, de cartoon, j'en sais rien. Donc, ils sont petits, 1m20 à peu près, des couleurs, même voire un petit peu plus petits que 1m20, avec des couleurs un peu ressemblant à des dessins animés. Cela peut paraître étrange, mais cela vient de plein de sources différentes. Moi aussi, les premières fois quand j'ai vu que des gens commençaient à parler de ça, sur internet, moi je me suis dit c'est des conneries parce que sur internet on trouve tout et n'importe quoi. Et j'ai eu d'autres personnes qui m'ont parlé de ça, et même des personnes qui n'ont pas, comment dire, d'accès à internet. C'est des vieilles personnes par exemple qui sont pas sur internet, bon, qui s'en foutent un peu d'internet, et qui s'en foutent aussi un peu du monde religieux, qui n'ont trop rien à voir avec, en fait, qui connaissent rien en fait des histoires paranormales et tout, c'est vraiment l'ancienne génération. Et ils m'ont parlé aussi d'avoir vu ces petits personnages un peu de Disney, même eux ils pensent devenir fous. Mais enfin bon, vu qu'ils me disaient ça, je me suis dit ils sont pas fous parce que ces histoires sont déjà répétées par d'autres personnes aux quatre coins du monde. Donc il faut croire qu'ils peuvent prendre ce genre d'apparence aussi. Pourquoi? Est-ce que c'est eux qui copient les dessins animés ou est-ce que c'est les dessins animés qu'ils ont copiés? Ça c'est précis une autre question. Donc voilà pour ces petits personnages. Alors vous allez vous dire aussi pourquoi les djinns aussi font ça et pourquoi Dieu laisse faire ces choses-là. Premièrement, Dieu nous a mis sur cette terre pour nous tester, de voir si nous méritons son paradis. Ensuite, Dieu nous dit de lire, de trouver des réponses à nos questions. La première chose que Dieu donne à l'homme, c'est la connaissance. Des malheurs peuvent nous arriver pour nous ouvrir les yeux aussi, ou non. Après, les gens sont obtus aussi. Par exemple, j'ai un ami qui était embêté par un ou plusieurs djinns depuis des années et des années, vraiment très très longtemps. Justement,
les gens de mon travail et les amis, ils aiment bien me parler aussi de ces choses-là parce qu'ils savent que je ne vais pas les prendre pour des fous et je vais les écouter attentivement. Parce que généralement, j'ai toujours des réponses à donner à leurs interrogations et je vais pas les juger ou les prendre pour des fous. Donc cet ami vient me voir et me dit qu'il y avait des problèmes depuis des années. Il me dit un peu les choses. Et les choses qu'il me disait, ça va avoir avec les djinns en fait. Avant même qu'il me parle et qu'il me dise les choses, je savais déjà à peu près les choses qui lui arrivaient et tout. Donc justement, le fait que je sache aussi déjà un peu à l'avance ce qui a pu arriver, déjà ça le réconfortait qu'il était pas fou. Donc je lui ai donné la solution. Et je me suis dit, en fait, vu que l'islam lui a réglé son problème, en fait, que ça vient des paroles divines de Dieu, il va peut-être s'intéresser à l'islam, et ben non, il s'est pas intéressé. Donc voilà, c'était des exemples. Hein. Dieu, des fois, il peut nous tester en donnant des choses étranges, et un jour, il nous donne la solution. Parce que c'est Dieu qui donne les maladies et les remèdes. Mais après, les gens, c'est eux qui choisissent de suivre ou de pas suivre. Donc c'est une façon à Dieu d'utiliser ces choses pour nous faire réfléchir. Hein. Alors, les djinns, pourquoi font-ils ça? Donc déjà, vous faire croire aux fantômes. Comme je disais, ils font croire aux extraterrestres, là, ils font croire aux fantômes. Alors que les fantômes, ça n'existe pas. Donc comme je disais, hein, la mort, c'est un passage dans la tombe, c'est une sorte de monde parallèle, et il n'y a aucun contact avec les vivants. Donc alors, le fait de se faire passer pour des fantômes, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de notion de jugement en fait. Vous pourrait croire qu'il n'y a pas de notion de jugement. Vous pourrait croire que peut-être que vous pouvez tuer des gens et revenir en tant que fantôme sur la Terre pour embêter le monde en fait. Donc voilà, ça peut donner une mauvaise information aux gens, alors que si les gens ils savent que quand ils meurent, et que le monde parallèle dans la tombe, c'est pas la joie non plus. Hein. Soit c'est très bien, et vous avez fait des bonnes choses dans votre vie, soit vous avez fait des choses de ouf, et dans votre tombe, déjà, vous commencez à payer pour vos crimes, vos péchés, je dirais, les crimes, bon, les péchés plutôt, et avant de passer en jugement devant Dieu. C'est tout un truc. Donc alors, le fait de faire croire aux fantômes peut faire penser aux gens qu'il n'y a pas de jugement, ou que c'est la fête après la mort, et qu'on peut se faire n'importe quoi. Donc tromperie, toujours. Un autre truc. Alors, pourquoi les djinns aussi peuvent être intéressés à faire croire les fantômes ou à venir vous embêter? Ça peut être un djinn amoureux. Il vous trouve beau ou belle et il vient faire en gros du sexe avec vous, généralement pendant votre sommeil ou dans vos rêves en fait. Parce que j'ai oublié, ces créatures aussi peuvent influencer un peu les rêves et les cauchemars. Je sais pas comment ça fonctionne leur truc, mais peut-être qu'ils parlent dans les oreilles ou ils font quelque chose et quand vous dormez, votre cerveau il met en image en fait ce qu'il entend. Par exemple, vous dormez, vous entendez une moto qui passe par exemple sous votre fenêtre. Peut-être dans votre rêve, vous pouvez voir une moto passer en fait. Ça arrive, c'est le cerveau qui travaille la nuit. Et donc ces djinns peuvent éventuellement utiliser ce genre d'artifice pour vous faire des cauchemars ou des rêves plus que bizarres. Sinon, vous pouvez avoir les djinns vengeurs. Donc vous lui avez fait une crasse sans le savoir. Hein. Généralement, ils sont invisibles, donc on ne sait pas trop qu'on lui aura fait une crasse. Et lui, il va venir vous embêter. Hein. Il est un peu rancunier. Donc il va peut-être croire que vous l'avez fait exprès. Hein. Par exemple, généralement, ils aiment tout ce qui est, vous voyez, maisons abandonnées. Quand on dit les maisons hantées, les trucs comme ça, là, c'est pas que des bêtises, c'est les djinns qui squattent en fait la maison. Un peu les endroits sales aussi, les sources d'eau chaude, les trucs comme ça. Ou l'eau stagnante, les trucs un peu sales. Et Marie-Jean, je sais pas, vous balancez des cailloux dans cette eau, ou de l'eau bouillante, je sais pas, un truc, vous balancez quelque chose dans ce truc et le djinn le prend pour lui et il peut vous embêter un petit bout de temps. Et après, vous avez la sorcellerie. Donc, soit vous faites de la sorcellerie ou du Ouija, là, les trucs comme ça pour appeler les démons. Bon. Venez pas vous plaindre après si vous appelez les djinns et qu'ils viennent vous répondre. Enfin bon, ça se répond. Faut savoir que ces créatures sont un peu hargneuses, donc
S'ils vont répondre, ce sera pas dans la joie et la bonne humeur, hein, ce sera plus dans le contact hostile. Donc voilà, eh ben, il faut éviter les appeler, faut fuir dès que vous voyez quelqu'un jouer à ce genre de jeu, il faut fuir comme la peste. Parce que vous savez pas si lui il est impacté, si ça va pas impacter les gens autour. Et donc voilà, bah, vous faites de la sorcellerie, bon ça se retourne contre vous, ça peut arriver. Hein. Ou quelqu'un vous envoie de la sorcellerie. Et là c'est problème, parce que la sorcellerie fait que le djinn puisse vous embêter un maximum de temps, et même si vous l'éjectez, et puis il peut revenir encore. Donc ça c'est un peu plus compliqué. Alors tous ceux qui rigolent en pensant que cela est faux, je suis sûr que si vous posez la question, même une question à vous, hein, dans votre vie, si est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose de louche, et que vous avez trouvé une relation, une explication rationnelle à tout ça, mais au fond de vous, vous savez que c'est louche, c'est juste pour vous satisfaire que vous avez trouvé une explication rationnelle, ou vous posez la question à des amis ou à la famille, et vous allez voir que les gens dans votre entourage, n'importe qui lui va arriver au moins une fois un truc chelou. Les gens n'osent pas en parler, parce que, comme je disais, hein, les amis de travail et tout, ils ont peur d'en parler aux gens parce que les gens ils vont les prendre pour des fous, les gens ont un problème. Vraiment, c'est ce que les gens tout de suite y pensent. Hein. Ils vont dire, oh, il est fou, il a bu, il a fumé ou un truc comme ça. Alors que pas du tout, hein, il se passe des choses étranges. Et justement, commencez à parler aux gens, vous dites, ah voilà, il m'est arrivé ça, quand vous êtes à table ou quoi, entre amis ou dans une discussion comme une autre, vous dites, ah voilà, il m'est arrivé ça, un truc de fou et tout, nanani, et vous expliquez comme ça, quoi. Et vous allez voir que les gens qui sont avec vous, eux aussi, s'ils commencent à parler, ils vont vous dire, bah tiens, moi aussi, il m'est arrivé un truc de ouf un jour. Franchement, jusqu'à maintenant, je n'ai rencontré personne, je dis bien personne, pourtant j'en ai rencontré des centaines de personnes, hein. Personne qui ne lui est jamais arrivé quelque chose d'étrange. Tout le monde aura vu un truc voler dans le ciel bizarre, un truc bizarre, une sensation de mal-être avec des frissons seul dans la maison, un objet qui a bougé ou une lumière que vous avez éteinte que vous avez trouvé allumée, bah, tous des trucs lambda, je dirais pas des trucs de fou, mais tout le monde lui est arrivé un truc. Donc voilà. Donc alors pour les personnes qui sentent des fantômes chez eux ou des parasites du sommeil, je vais vous donner la solution. Et qui va fonctionner normalement. Bah, pas normalement, ça va fonctionner. Parce que j'ai des amis non musulmans qui ont essayé, et ça a fonctionné. Donc, si ça a fonctionné, je pense que ça doit fonctionner sur tout le monde. Parce qu'au début j'avais un doute, je me suis dit peut-être que ça fonctionne que sur les musulmans. Mais non, en fait, c'est une arme qui fonctionne pour tout le monde. Donc là, c'est vraiment pour les gens à qui il y arrive des trucs étranges. Hein. Les gens qui croient avant rien et qui prennent ça à la rigolade, changer de vidéo, ça sert à rien que vous restez là. Parce que là, mon public, c'est vraiment un public qui a eu ce genre de problème ou qui persiste encore, hein, ou qui risque d'y arriver. Donc il faut savoir que ces créatures, quand ils rentrent dans notre espace-temps, ils sont vulnérables. Donc déjà, il ne faut pas avoir peur d'eux. C'est eux qui devraient avoir peur en fait. Le fait qu'ils soient invisibles, c'est un avantage pour eux, mais dès qu'ils rentrent en contact avec nous, ils ont franchi une ligne qui les met en danger en fait. Donc nous pouvons les tuer ou les blesser, hein, faire ce qu'on veut. Hein. Certains disent aussi que la bombe atomique ou les bombes nucléaires, en fait, ça peut les tuer eux aussi en fait, en tuant nos centaines de milliers d'êtres humains. Il semblerait que ça tue ces créatures dans leur monde à eux. En fait, la bombe sert pour les deux mondes. En fait. Après, bon, ça c'est, j'ai pas cherché plus loin, j'ai juste un avis. Et bon, après, tout est possible. Hein. Pourquoi avoir inventé une bombe de sadique et de malade comme ça? Il doit y avoir une raison derrière. Enfin bon, bref. Ceci est une autre histoire. Donc par exemple, si notre créature là, se rentre dans notre espace-temps et se transforme en serpent, par exemple, et que vous tuez ce serpent, en fait, le djinn mourra. Il n'est pas invincible, bordel. C'est pareil, s'il possède une personne et que vous tuez la personne, le djinn mourra. Ouais, je dis pas de le faire parce que vous allez tuer le pauvre innocent qui est pris dans ce filet, je dirais. Mais il faut savoir que le djinn, normalement, il a peur parce qu'il sait lui, il le sait, il peut mourir. C'est juste qu'il fait peur aux gens. Il faut savoir que ça peut. Bah, il joue avec sa vie. Hein. Donc s'il prend l'apparence d'un revenant qui fait un fantôme, il fait n'importe quoi, il se fout de vous en fait. Là aussi, il y a moyen de le tuer.
S'il est invisible et qu'il vous paralyse pendant le sommeil, là aussi il y a moyen de le tuer ou de le blesser. Donc petite particularité du djinn, hein, quand il possède quelqu'un, il y a une grosse voix. Je sais pas, il doit avoir un problème avec les cordes vocales ou je sais pas, ils savent pas utiliser le corps comme je disais, de l'humain normal. Donc il y aura une grosse voix un peu, une grande force, et il aura du mal à faire des mouvements comme complexes, comme je disais. Il peut bouger vite fait, taper les choses autour de lui, mais sans plus, quoi. Même s'il court, il va être un peu disloqué. Bon, c'est un peu comme des films d'horreur, hein. Les films d'horreur sur les exorcismes et tout ça. Ils sont assez bien faits. Bon, pas les trucs un peu poussés à l'exagération où ça vomit du verre et ça grimpe sur les murs et tout, mais ça peut, comment dire, c'est assez bien fait la façon qu'ils ont de se comporter en fait. Même le fait que si vous voyez, imaginons quelqu'un qui est possédé et qui commence à voler, faut vous imaginer qu'il y a aussi les djinns autour qui sont invisibles. Donc eux, ça les empêche pas de prendre leur pote djinn qu'ils possèdent et faire voler le corps en fait. Tout est fait pour vous tromper. Hein. C'est pas Le corps il va pas voler tout seul. Hein. C'est d'autres qui vont le tenir et qui vont le porter. Parce que lui, quand il est enfermé dans le corps, il peut pas voler en fait. Il va prendre comment dire, les particularités du corps. Un corps humain ne vole pas, ne fait pas des choses étranges, donc il ne pourra pas faire. S'il commence à faire des choses étranges avec le corps, ça va casser ou quoi que ce soit, quoi. Donc si vous voyez quelqu'un de possédé de voler, sachez qu'il n'est pas tout seul, que c'est d'autres djinns qui viennent faire les cons, en fait, hein, tout simplement. Donc il peut connaître d'autres langues aussi, hein, ou connaître des choses seules que vous connaissez. Donc par exemple, le djinn, lui, il peut connaître plusieurs langues et parler avec la personne possédée en croate, en allemand, ce que vous voulez. Et il peut savoir des choses que vous connaissez, comme je dis. Donc les djinns sont invisibles. Ils vivent très longtemps. Ils peuvent vivre plus longtemps que nous, des centaines d'années passées. Et ils ont une bonne mémoire. Comme ils sont invisibles, dites-vous qu'ils sont avec vous en permanence. Donc si vous faites un truc, forcément, un des djinns qui est là, il va le voir, et lui, il pourra répéter à son pote qui est en train de posséder pareil. Lui, il fait ça, et après, le possédé, il vous dit des trucs que seuls vous connaissez. Donc, c'est pas lui qui devine les choses ou il sait les choses, il n'est pas dans votre pensée, c'est juste un de ses potes qui l'avertit. Donc, comme je dis, un djinn peut vous suivre toute votre vie, en fait, hein, et voir tout ce que vous faites. Hein. C'est comme pareil, hein, s'il prend l'apparence d'un être cher, il peut savoir des choses que seul l'être cher et vous sachiez, en fait. C'est une façon de vous tromper. Alors, pour la possession. Donc, pour la possession, ouais, il faut plutôt un spécialiste. Hein. Il y a des imams ou même des rabbins et des prêtres qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Pour l'islam, ça fonctionne. Donc, si vous faites venir un imam qui est expert, hein. Je ne parle pas d'un imam comme ça, mais il faut vraiment un spécialiste. Il pourrait vous faire partir cette créature. Les juifs aussi. Parce que le musulman va parler arabe, le juif va parler hébreu. Par contre, pour les chrétiens, c'est le problème, parce que le latin, ça fonctionne pas. Il faudrait vraiment limite trouver un prêtre qui parle l'araméen, la langue de Jésus. Ouais, ils doivent plus être des masses, je pense. Donc un chrétien qui commence à parler en latin ou en français pour faire la chose, ça peut être compliqué après. Donc c'est... Ouais. Après, c'est pas pour jeter des cailloux sur les chrétiens, c'est juste question de langue en fait. C'est pas question de pratique, c'est question de la langue qui est pas comment dire proportionné pour ce genre de truc, parce qu'une possession c'est un truc vraiment un peu hardcore, quoi. On rentre dans du haut niveau. Même le djinn qui fait ça, c'est un haut niveau, quoi. Alors, donc pour le reste, c'est simple. Pour les revenants, les choses étranges qui se passent dans votre maison, les parasites du sommeil, là, c'est plutôt du niveau simple, on dira. Donc vous pouvez mettre la sourate 2, la vache. Donc vous pouvez la mettre en boucle. Donc là c'est simple, hein. Moi je vous donne des explications. Après bon, les gens qui leur a jamais rien arrivé ou qui se mentent à eux-mêmes, bon tant mieux, faites votre vie. Pour ceux à qui c'est déjà arrivé et que ça continue ou ça les embête, faites, vous n'avez rien à perdre. Vous essayez. Si vous voyez que c'est un flop total, bon, vous pourrez m'envoyer des insultes dans les commentaires. Hein. Mais
vous allez voir que ça va fonctionner. Donc vous mettez la sourate 2, donc c'est la sourate la vache, donc vous allez trouver sur YouTube, hein, il y a des sourates qui sont dites en arabe, et ça se parle dans la maison. Donc si vous voulez pas, vous n'êtes pas musulman, vous voulez pas écouter la sourate, parce que c'est contre vos principes ou j'en sais rien, hein, parce que là vous êtes en état de test. Vous la mettez en route, ça dure à peu près 2 heures la récitation, vous mettez en route, vous allez faire des courses, et quand vous revenez, vous la coupez. Il faut la laisser en entière, hein. Si vous revenez avant la fin, laissez jusqu'à la fin. Donc déjà ça va les faire un peu fuir. Ils aiment pas ça, et donc déjà ça va les faire un peu évacuer la maison. Vous pouvez le mettre plusieurs fois parce qu'ils peuvent revenir par la suite. Après, en cas de présence d'un être devant vous, donc déjà ne pas avoir peur. Donc comme je vous ai dit, ces mouvements vont être... soit il a pris une forme comme ça et il pourra trop rien faire, hein. S'il est loin et que vous sentez quelque chose qui vous touche, c'est que c'est un autre qui est lui invisible qui vous touche en fait. Donc celui qui va être devant, donc il va vous fixer. Il cligne pas des yeux le bordel, hein. Comme je dis, ne pas avoir peur, et là vous le fixez du regard. Et vous ne le lâchez pas en fait. Le fait que vous lâchez, si vous détournez 2 secondes le regard de lui, vous regardez ailleurs et vous regardez, il va disparaître. S'il se plante devant vous, c'est encore plus facile s'il se fait passer pour un revenant ou quelqu'un de votre famille, là. Parce qu'il va être confiant, et là vous pourrez le piéger. Donc lui, vous le fixez et vous le lâchez pas. Il va pas pouvoir fuir en fait. Et là, vous pouvez dire la phrase suivante. C'est, alors je vais dire doucement, après il faudra peut-être réécouter plusieurs fois. A'oudou billahi mina shaitan al-warjim. C'est-à-dire en gros, Dieu protège-nous contre le diable en fait, contre ce shaitan qui l'a embêté en fait. Et en fait cette phrase la brûle en fait. Donc si vous dites cette phrase, en fait il va se sauver. Pour comment dire, la paralysie du sommeil, vous faites la même chose. En fait, quand vous vous réveillez, vous êtes paralysé. Vous voyez, soit vous voyez les créatures ou vous les voyez pas. En fait, vous sentez juste que vous êtes bloqué. Parce que paralysie du sommeil, ce qui est marrant, c'est que les scientifiques ils disent oui, c'est le cerveau qui se réveille pas. Quand nous on se réveille, le cerveau lui il est encore en phase de dormir. Mais dans plein de gens dans le monde, ils voient des formes bizarres. Ils sont bloqués ou ils reçoivent des sévices sexuels. Bon, il faut dire que le cerveau, même quand il dort, il fait des trucs de ouf. Et pour tout le monde sur la Terre. C'est une espèce d'explication qu'ils essayent de trouver, c'est ce qu'ils ont trouvé. Ils disent pas que c'est des démons ou des djinns qui font n'importe quoi. Donc, alors, la paralysie du sommeil, vous faites la même chose. Vous dites A'oudou billahi mina shaitan el marjim. Alors, même si vous avez la bouche grand ouverte et que vous êtes paralysé, vous balancez en fait. Vous essayez de la dire. Vous forcez de toutes vos forces à la dire, cette phrase. Et là, c'est pas le cerveau, en gros, oui, quand tu dis ça, tu remets le cerveau en route. Non, non. Parce que si tu le dis pas, ton cerveau, il va être bloqué un petit bout de temps. Et là, je peux vous dire que quand vous allez avoir fini cette phrase, d'un coup, ça va lâcher direct. Vous allez sentir quelque chose qui va vous lâcher et voler dans le mur. Donc voilà, comme je dis, celle-là, ça les brûle aussi. Dire plusieurs fois aussi, hein. Au cas où c'est un courageux, en fait, lui, il y a un plus haut level de méchanceté. Et lui, il va rester. Même si vous le brûlez, il va rester. Bon, oui, il y a des gens, même sur Terre, hein, vous allez taper des gens, ils vont se sauver. D'autres, vous allez taper, mais ils vont résister, quoi. Là, c'est pareil. Il va se brûler, mais il va rester. Donc là, vous insistez encore, vous continuez jusqu'à ce qu'il parte. Il va peut-être revenir un jour, 2 jours après, des trucs comme ça, pour faire montrer en gros que ce que vous avez dit, ça sert à rien, en fait, pour faire montrer, juste pour que vous abandonnez en fait cette façon de faire. Et il va revenir. Et là, vous continuez tout le temps. A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Et vous allez voir que du jour au lendemain, ils vont plus revenir vous embêter. Assez rapidement, parce qu'ils sont courageux, mais ils sont pas Amazon non plus. Quand vous en brûlez un, voire 2, 3, que ses copains ils voient ça, ils vont plus commencer à venir faire les malins. Pendant la paralysie du sommeil, il y a moyen de les tuer aussi.
C'est un peu plus complexe. Et il faut pas se louper. Parce que si vous vous loupez, vous allez avoir un petit peu des conséquences un peu problématiques. Parce que le truc que vous avez essayé de le tuer, il va être un peu hargneux, on pourra dire. Donc ça va se passer un peu moins jovial, on dira. Là, juste vous le brûlez, vous dites cette phrase, il va se sauver, mais il va peut-être revenir vite fait, mais après ils vont plus venir vous embêter. Mais si vous essayez de les tuer, là, c'est un autre problème. Donc voilà un peu pour tout ce qui est fantôme et revenant. Comme je vous ai dit, vous arrêtez pas hein, de continuer à dire ces phrases tant qu'ils viennent vous embêter. À un moment donné, vous allez voir que ça va s'arrêter. Hein. Donc ne pas avoir peur surtout, hein, éviter tout ce qui est maison abandonnée et les jeux Ouija bizarres là, les endroits sales et faut vous écarter comme la peste, hein, et tous ces trucs un peu bizarroïdes. De toute façon, vous le sentez, hein, des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous faites pour aller vers un endroit ou quelque part et il y a un truc qui vous retient, vous dites waouh, et vous vous sentez mal. Quoi. Pareil, vous avez les frissons et vous dites waouh, il y a un truc qui est pas logique. Il y a quelque chose qui vous dit, en gros, il y a un truc qui est bizarre, tu le vois pas, mais par delà, c'est chelou. Écoutez, hein, écoutez votre corps, si ça vous dit partez, il y a un truc chelou, partez, parce que c'est-à-dire qu'il y a des choses en présence qui sont un peu hostiles à votre présence, on dira. Euh, donc voilà pour les gens. J'espère que j'ai pu vous aider pour les gens qui ont des problèmes un peu d'ordre un peu invisible. Donc voilà, surtout ne pas avoir peur. Et aussi, hein, quand vous dites, j'ai oublié de préciser, hein, quand vous dites la phrase A'udhu billahi minash shaitanir rajim, donc vous demandez à Dieu de vous protéger, il faut être convaincu hein, que c'est Dieu qui vous vient en aide. Et qu'il n'y a qu'un Dieu unique en fait. Parce que sinon ça pourrait ne pas marcher en fait. Donc il faut vous convaincre, voilà, il vous arrive un truc bizarre, vous dites voilà, c'est un truc que Dieu, c'est des créatures de Dieu qui viennent m'embêter. Je crois en Dieu, je sais, même si je vous dis pas de croire à l'islam ou en d'autres religions ou quoi que ce soit, mais un Dieu unique, c'est tout ce qui suffit. Je crois à un seul Dieu, il y a un Dieu, il y a une créature qui nous a tous créés, qu'on appelle Dieu, et il peut venir en aide. Il a donné une phrase pour nous défendre, parce que Dieu, il a donné la maladie et les remèdes sur Terre. Il faut juste qu'après l'homme les trouve. Et voilà, là j'utilise un remède qui vient de Dieu. Donc voilà pour la deuxième vidéo. Donc laissez dans vos commentaires hein, si vous avez des problèmes avec des êtres un peu invisibles. Je pourrais peut-être vous conseiller, on dira, hein, parce que je ne suis pas réponse à tout non plus. Vous conseiller sur certaines choses. Après les gens qui s'amusent à mettre des commentaires qui servent à rien, allez écrire ailleurs. Hein, parce que bon, là c'est plus une conversation sérieuse, même si vous croyez que c'est des choses un peu illogiques, mais je voudrais pas vous souhaiter de mal, parce que j'aimerais bien qu'il vous arrive pour que vous le voyez de vos yeux. Mais après, bon, dans l'islam, on peut pas souhaiter ce genre de choses, donc j'espère juste que Dieu va vous ouvrir le cœur et que vous pourrez avoir une vision un peu plus ouverte sur les choses. Allez, bon ben, que la paix soit sur vous tous.